en classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Suite effort de notre focus sur la préparation des examens, nous nous intéressons aujourd'hui à l'accompagnement des candidats au sein des familles. Les parents font tout pour accompagner leurs enfants afin qu'ils réussissent à leurs examens, suivant le reportage d'Aminata Goutiabi à Fatick. À la place publique du quartier Tiarakolé de Foundiougne, où nous l'avons trouvé, Pape Babacar Sy parle justement de ses enfants. Une fille et un garçon qui vont passer le baccalauréat cette année. Le père de famille à la retraite accompagne ses enfants en ces moments de révision. À part les quelques perturbations de l'année scolaire que vous connaissez, ils préparent leur examen calmement et sans aucune pression. Nous aussi, en tant que parents, nous les encadrons, moralement et psychologiquement aussi. Soutenir les candidats aux examens de fin d'année nécessite également que les parents les mettent à l'aise pour ne pas les perturber. Anne-Marie Ndong, habitante de Peulgue, un quartier de la commune de Fatick, a sa fille de 18 ans qui est élève en terminale L Préma. Une de mes filles, elle est en série L2 au lycée Koumba-Ndofène Diouf. On s'implique aussi dans le fait de la mettre à l'aise, d'éviter certains travaux. Par exemple, moi, je suis obligée de chercher une bonne pour l'accompagner. Donc, elle ne fait rien à la maison, les travaux domestiques, elle ne fait rien. Elle se concentre sur les études. Après les cours au lycée, une fois à la maison, Anne-Marie tente autant qu'elle peut de rassurer sa fille, candidate au baccalauréat pour la première fois. Mais en tant que mère de famille, nous nous impliquons dans ses études en lui demandant ce que vous avez fait aujourd'hui. On essaie de s'impliquer dans les études. On accompagne aussi moralement en posant des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? L'accompagnement se fait surtout à la maison parce qu'à l'école, c'est elle qui va à l'école. Donc, mais l'accompagnement se fait à la maison. L'examen du baccalauréat démarre le 14 juillet prochain au lycée Koumba-Ndofène Diouf de Fatick. Élèves et professeurs sont dans les révisions. Et selon un professeur, les élèves ont besoin d'être suivis minutieusement en cette période de préparatif des examens de fin d'année. L'inspecteur de l'enseignement à la retraite El Hadji Ndaw se veut clair à l'endroit des parents. C'est bien d'encadrer son enfant, mais il faut surtout éviter de lui mettre la pression. Écoutons El Hadji Ndaw. Quand les examens s'approchent, les enfants sont souvent en tension. Donc cette tension-là, il ne faut pas l'augmenter au niveau des familles. Il faudrait que les parents comprennent que les contenus d'enseignement sont maintenant à tous les niveaux, au niveau des livres, au niveau des médias et tout cela. Il faut qu'ils attirent l'attention des enfants sur leur comportement vis-à-vis des médias et tout cela. Il faut également qu'ils montrent aux enfants que, eux, ils ont fait leur devoir de parents. Il appartient maintenant aux enfants de faire leur devoir d'enfants, c'est-à-dire d'apprendre. C'est tout ce qu'on leur demande au niveau de la famille. Ne pas augmenter l'attention quand même. Un accompagnement moral, intelligent et très décontracté. Qu'on sache que, eux, à leur niveau, les parents, ils ont déjà fait leur devoir d'attirer l'attention de l'enfant qu'il lui appartient maintenant à lui de faire son devoir, c'est-à-dire d'apprendre et d'essayer de réussir à l'examen. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un directeur d'école du département de Dagana, Mbaye Bachili, dit avoir embrassé le métier d'enseignant par passion. Son portrait signé Mamadou Diagne. C'est Mbaye Bachili, actuel directeur de l'école de Témé. Teint noir, la quarantaine, Mbaye Bachili a à son actif 20 ans de carrière dans l'enseignement. Ce natif de Richard Toll n'a servi que dans le département de Dagana. Enseignant, chevronné et rigoureux à la tâche, il a choisi ce métier par amour. Ce qui fait de lui aujourd'hui le directeur de l'école de Témé dans la commune de Mbane. Mon premier poste fut l'école de Tchagar qui est dans la commune de Ron, là où j'ai fait 3 ans. Donc après Tchagar, j'ai fait Tchabo. Et là-bas aussi que j'ai eu à tenir la classe de CM2 où j'ai fait 100% en 2007. Donc après Tchago, j'ai fait campement en 2008. Donc campement, j'ai fait là-bas 13 ans. Donc après campement, depuis l'année dernière, j'occupe le poste de directeur à l'école de Témé. C'est un métier vraiment que j'aime beaucoup. Avec une carrière riche, cet enseignant salue les efforts du gouvernement pour le bien de ses collègues, mais il soutient que le problème lié aux infrastructures scolaires doit être résolu, surtout dans la zone où il exerce. Il y a des efforts à faire, surtout dans la zone où je suis actuellement, dans la zone de Mbane. Il y a un manque criard d'enseignants parce que il y a beaucoup de classes là-bas qui sont en multigrade. Bon, si on pouvait scinder les classes là, même les classes multigrades là, il y a beaucoup de difficultés parce que ces
gérer 2 cours en même temps, c'est un peu difficile. Satisfait de sa carrière, Mbaye Bathily se remémore toujours des bons temps passés avec ses collègues. Merci à Mamadou Diagne et à Aminata Goudiaby. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.